toutes les maladies du cœur, automatiquement, ils devront quitter ce récipient. Parce que Allah, il est rentré. Ou bien on garde ces maladies et on ne fait pas entrer Allah, ou bien on met Allah et automatiquement toutes ces choses s'en vont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a eu cette mission de faire entrer Allah dans le cœur de chaque être humain. Comment faire entrer Allah? Le premier pas à faire pour qu'Allah entre dans notre cœur, c'est accepter son unicité. Donc automatiquement, une fois que Allah l'aura accepté, on aura accepté qu'il est un, Allah, il va commencer à entrer dans notre cœur. Et au fur et à mesure que nous nous efforcerons de faire entrer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, alors tous les défauts que nous avons, toutes les maladies, tous les mauvais comportements, tout cela, un à un, par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont quitter ce récipient qui est notre cœur. Et plus que ces défauts vont quitter notre cœur, alors en nous, l'amour pour Allah va entrer. Parce qu'il y aura de plus en plus d'Allah dans notre cœur. Et l'amour pour Allah va petit à petit grandir dans notre cœur. Et là, notre confiance, notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera d'augmenter jusqu'à atteindre un amour qui n'a pas de fin. On va s'oublier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on aura fait cela, c'est à ce moment-là qu'on aura respecté le pacte que nous avons passé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde des âmes, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas celui qui vous a créé? Ne suis-je pas l'être avec les meilleures qualités? Et nous avons répondu, Qalu bala wa rabbina. Très certainement, oh notre Seigneur, tu es notre créateur et à toi toutes les qualités. Alors, le pacte que nous avons passé avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le reconnaître comme le meilleur des êtres avec toutes les qualités. Et avec l'islam, au fur et à mesure que Allah il entrera de ce récipient et que toutes les mauvaises choses vont sortir de notre cœur, nous aurons petit à petit respecté la promesse que nous avons faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a été créé dans notre cœur, il faut le cultiver. Il est très facile, un exemple, il est très facile d'aimer un être. Par exemple, pour un garçon d'aimer une fille, ou une fille d'aimer un garçon. Cela est très facile. Mais maintenant, pour garder l'amour de cette fille, il faut aussi faire des efforts. Il faut de temps en temps aller rendre visite à cette fille. Ou alors, en islam, quand on est marié, donc rester en compagnie de cette personne. Si on dit que je t'aime, mais on est constamment hors de la maison, on est constamment éloigné de cette personne, alors comment est-ce que l'être aimé va comprendre vraiment l'amour qui lui est porté? Comment va cette certitude que cette personne nous aime? Il faut faire des efforts, il faut se déplacer, il faut rester en sa compagnie. Donc il faut corporellement être présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il est dans notre cœur. Et nous devons lui montrer que nous l'aimons. Exactement comme pour une fille ou un garçon, corporellement, il faut faire des efforts pour lui prouver notre amour. Alors ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, corporellement, montrez à Allah subhanahu wa ta'ala que vous l'aimez. Comment le montrer cela? Par les prières. Parce que les prières, c'est un acte d'adoration, c'est une preuve d'amour que nous présentons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se fait corporellement. Le namaz avec les bras, les gestes et le corps. Donc de cette façon, nous montrons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous l'aimons. Maintenant, nous revenons à notre exemple de ce jeune homme et de cette fille. Maintenant, on va la rendre visite régulièrement. Elle est contente. Mais maintenant, pour avoir plus de son amour, pour lui montrer que vraiment, il n'y a qu'elle ou il n'y a que lui qui compte pour nous, alors de temps en temps, un petit cadeau ne fait pas de mal. Alors, on va casser notre tirelire, bon gré mal gré, et acheter quelque chose. Et lui présenter. Même si c'est quelque chose qui n'a pas une très grande valeur, alors on va quand même le présenter. Et chaque présent qui sera présenté, chaque présent qui sera donné à cette fille ou à ce jeune homme, alors cela sera accepté, même si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, mais dans le cœur de cette personne-là, c'est quelque chose qui aura énormément de valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, maintenant vous voulez montrer à Allah subhanahu wa ta'ala votre amour, alors pour Allah subhanahu wa ta'ala, cassez aussi votre tirelire. Dépensez un peu de votre bien et donnez-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle la zakat.
Mais maintenant, théoriquement, l'argent de la zakat, on doit le donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a besoin de l'argent. Qu'est-ce qu'Allah il va faire de l'argent? Il n'a nullement besoin de l'argent. Alors Allah, il a dit, d'accord, donnez-moi cet argent. Et ensuite, Allah, il va le redistribuer. Et Allah, comme il est juste, il est bon, alors à qui il va donner? Il sera logique, il ne va pas donner aux personnes qui n'en ont pas besoin. Il va le donner aux nécessiteux. Il va donner à ces nécessiteux qui en ont besoin. Et ces nécessiteux, ce sont qui? Ce sont les pauvres musulmans. Pourquoi les pauvres musulmans de la zakat? Parce qu'Allah, il va donner à qui? Il va donner à ceux qui l'aiment avant. Et ensuite, si ceux qui l'aiment, ils en ont tous, il va donner aux autres. Tout d'abord, on va donner à notre famille. Notre famille est en train de mourir de faim. Nos amis proches sont en train de mourir de faim. On va d'abord les nourrir, et ensuite on va les nourrir les inconnus. Mais de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il va donner à ses aimés. Il va donner aux gens qu'il aime, et aux gens qui ont de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sait qui aime Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah, il a de l'amour pour qui? Pour les musulmans, pour ceux qui ont accepté son unicité. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de montrer notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus qu'on va montrer notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'on va l'aimer, alors plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va aussi nous aimer. Dans le sens d'un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit en ce sens? Un hadith qudsi qui dit, lorsque le croyant, il avance vers moi d'un enfant, alors moi j'avance vers lui d'un bras. Lorsqu'il fait un pas vers moi, moi je fais 10 pas vers lui. Lorsqu'il marche vers moi, moi j'approche vers lui. Et là, c'est ce que l'on voit. Par ces actes d'adoration, on essaie de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un pas nous n'aurons pas fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sera déjà présent. Pas devant nous, mais dans notre cœur directement. Et plus que deux personnes restent l'un à côté de l'autre, lorsqu'ils restent ensemble, ils vivent ensemble, alors c'est là qu'ils vont commencer à se connaître mutuellement les uns les autres. Et le but de notre création, c'est quoi? C'est reconnaître Allah. Mais pour reconnaître Allah, il faut vivre avec Allah. Il faut avoir Allah constamment à ses côtés 24 sur 24. Et le musulman qui pratique sa religion comme il le faut, alors il n'aura pas Allah subhanahu wa ta'ala de sa maison. Il n'aura pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses côtés. Allah sera directement dans son cœur. Mais maintenant, lorsqu'on est capable de connaître une personne, les qualités d'une personne, les défauts d'une personne, les façons, les manières d'une personne, lorsqu'on reste avec lui 3 jours pendant un voyage, comment est-ce qu'on ne pourra pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala qui est 24 heures sur 24, pas à nos côtés, mais dans notre cœur? Et là est la finition de ce hadith, Allah ne m'a pas envoyé pour simplement dicter une religion, mais il m'a envoyé pour vous enseigner comment faire pour le reconnaître. Et pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et respecter la promesse que nous avons faite à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des âmes, c'est quoi? C'est croire en lui et l'adorer comme il le faut. Yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat. Donc là c'est à propos de ce hadith. Maintenant, les commentateurs de hadith, ils mettent une petite parenthèse à ce niveau, vu que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de prière, il parle de zakat. Et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est d'ordonner aux gens de faire la prière. Donc nous avons tous pour obligation de faire le namaz. L'enfant, il a pour obligation de faire ses devoirs. Si les devoirs ne sont pas faits, alors il mérite une punition. De la même façon, la personne qui néglige les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala méritera une punition. Une punition dans l'au-delà, Allah nous en préserve tous, au moment du jugement. Mais sur terre, lorsque nous vivons sous un gouvernement qui suit les lois islamiques, alors pour avoir négligé les prières volontairement, nous risquons aussi des punitions. Et la punition pour la personne qui manque volontairement le namaz, c'est une punition qui est très très dure. Tout cela pour nous montrer à quel point que le namaz est important dans la vie du musulman. Le namaz n'a pas été appelé Imaduddin, pilier de la religion pour rien. Mais c'est vraiment le pilier de la religion. Et exactement comme si les piliers du bâtiment ne sont pas solides, la personne qui habitera dans ces lieux
verra le toit tomber, l'écraser. Et cette personne mourra écrasée par le toit de sa maison. Si les fondations, si les piliers ne sont pas solides comme il le faut. Alors de la même façon, le namaz, c'est l'imad de din. Ce sont les piliers de la maison. Et si la personne néglige volontairement ses prières, alors il risque fortement de voir aussi le toit de sa religion tomber sur lui. Et c'est là que nous voyons une petite divergence entre les différents imams. Imam Malik rahmatullah alayh et Imam Shafi'i rahmatullah alayh, ils sont d'opinion que la personne qui néglige volontairement ses namazes, volontairement elle ne fait pas ses namazes, elle fait des qazas, ou bien même parfois les qazas elle ne le fait pas, volontairement elle va négliger ses namazes, alors ces deux savants de l'islam, ils sont d'opinion que cette personne ne mérite rien sinon la mort. Et cette personne est condamnée à mort. Donc nous voyons là vraiment l'importance du namaz. Parce que l'islam lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par la douceur. Et la personne qui volontairement néglige le namaz, quelle est sa punition? Alors c'est vraiment une punition très grave qui lui est réservée. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, lui il dit que la personne qui volontairement néglige ce namaz n'est plus considéré comme un musulman. Il quitte automatiquement la religion lorsque volontairement il va négliger les namaz. Et il ne mérite rien de mieux que la mort. Il n'aura plus le droit de vivre sur cette terre. Parce qu'une faute aussi grave que celle-là est impardonnable. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il est un peu plus souple que les trois autres imams alayhimur rahma. Il dit que si c'est un homme qui volontairement manque la prière, alors il va être frappé et battu. Il va être frappé et battu jusqu'à ce que de son corps des gouttes de sang commencent à couler, de façon à ce qu'il comprenne l'importance du namaz. Et si il refuse quand même après les coups, il refuse de faire sa prière, alors cette personne sera emprisonnée. Cette personne sera emprisonnée jusqu'à ce qu'elle accepte de faire ses namaz. Et si c'est une femme, la femme ne sera pas frappée. Nous voyons que pour les femmes, il y a un traitement spécial, une clémence. Les femmes ne seront pas frappées, selon Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, mais on les emprisonnera aussi jusqu'à ce qu'elles font un repentir sincère et qu'elles recommencent à faire leur prière.